Et les gars, petite vidéo, commentée en live. J'ai déjà lancé un enregistrement tout à l'heure. Malade, pousse beaucoup, peu relou. Et parti en tilt. Parce que gros dégène à ma table. Et quand le mec... gros dégène à ma table. Et quand le mec me 3 bêtes énormes, je chauffe de 10, il a 2 as. J'ai pris couleur max. Carré de 4 aussi, mais ça c'était hors enregistrement, c'était cet après-midi. J'ai pris pareil contre un dégène, pré-flop 45 deep, As-Dame contre As-7, il a fait le 7 river. Et une deuxième fois, j'ai 2 rois. J'ISO le mec, call, flop à hauteur dame. Donc all-in, je call, il a dame 9, river 9. Ça c'était cet après-midi. Ça c'était cet après-midi. Ou une partie en 25 sur PMU. Donc là, pour l'instant, sur PMU, c'est fini. Je peux plus jouer là à 25. J'étais à 175 de roll. Et je suis retombé à 100. Là, on va focus la 10 sur PMU. Et là, le coup que j'ai perdu... Voilà, donc le mec fait n'importe quoi. Il 3-bet tout. Fait des sizes, gros. 20, 10, 15. Et là, le mec, j'open de 10. 3 bêtes encore énorme. Genre 30 bébés. Je shove. Il a 2 as. Donc là, j'ai coupé. Fait l'enregistrement pour me remettre de cette crise d'épilepsie. Pourtant, je me sens bien, tu vois, je me sens focus. J'ai envie de jouer, tu vois, j'ai envie de grind. J'ai envie de... On a que des spots de merde. Ici, As-Dame, on se fait trop tête. On va pas content. Call. Un peu plus content maintenant. Bête un tiers. Si je vais juste call. Envie de le faire fuir. Check vite. Possiblement une paire. Et de target ça. Paire de valet, paire de 9. Roi dame. Paire small. Shove. 8 et 9 qui rentrent. 8 et 9 qui rentrent. Il y a Roi Valet qui rentre. Paire de 10 qui rentre. En paire de 10. Bol, hein, voilà, hein, mais...
Pas beaucoup de sens son histoire, hein. Je vois pas pourquoi roi valet check la turn. Je comprends pas. Et surtout pourquoi raise all in passe à mon size. Je comprends pas. Dommage qu'on n'a pas run comme ça en vain. Moi qui vous le dis. Oh là là, deux dames. Allez, c'est parti. Dans un pot jackpot, il y a tout le monde qui va s'envoyer en l'air, je vous le dis. Faut que je fasse gaffe parce qu'on est deep avec lui. Bon, maintenant, on va juste jouer notre main ici. Faire cher. Hop. Pas mécontent s'il paye, bien sûr. Il paye. Un tiers. Vous sentez les problèmes, les gars? Aïe, aïe. Je vais pas pouvoir fold, hein. Il a encore 2-10 de valet. As 9. De carreau. Voilà. Allez. Let's go. Voilà, les gars. Voilà. Voilà, les gars. Le mec est fou. Le mec est fou. Le mec a gagné deux gros coups d'affilée. Le mec... Je n'ai pas gagné la journée, les gars. Ma vie actuellement est une souffrance. Allez, roi 5, on va open. On va beaucoup open en BVB. Dans ce mode. As 3 suite et... Easy open. Call bouton. Call SB. Call BB. Si c'est intéressant, on est 4 way. Je pense que je vais commencer par un check. Quoique bet small me paraît pas mal. J'ai bien envie aussi de dégager toutes les mains comme paire de 8, paire de 9, paire de 7, paire de 6. Toutes ces mains-là, j'ai pas non plus envie d'aller voir, de les laisser aller voir une turn gratos. Donc, mais j'aurais pu commencer par check et bet la turn aussi. Je pense que turn, on aurait pu s'appuyer sur pas mal de turns. Justement pour... par exemple, ici tu commences directement, tu fais un tiers. Mais je pense qu'il y a de l'intérêt à check, parce qu'il y a plein de turns sur lesquels tu vas pouvoir juste... quand tu vas mettre un tiers et que tu vas, et que tu vas te faire call, par exemple par le bouton, quand tu as une turn qui va connecter, tu peux flipper un peu. Tu peux un peu flipper parce que tu te je suis hors de position. Qu'est-ce que je fais si je remets un deuxième? Qu'est-ce que je fais en fonction de la river? Donc c'est relou. Par contre, le fait de check, si c'est une brique qui tombe, bah, fais ton sizing un tiers tranquille. Si c'est une carte qui connecte un peu, bourriné, genre pote, et comme ça tu récupères l'argent que t'as pas bête. En gros, turn, flop, t'aurais fait un tiers. Et par exemple, si la carte qui connecte, c'est un 5 de carreau, peut-être que t'aurais check sur elle. Alors que là, tu check dès le flop, et le 5 de carreau, tu t'appuies dessus pour bet cher, pour faire call une fois le gars, et après envisager soit de value river, soit de check call. Mais je pense...
Enfin, c'est comme ça que je vois le jeu. Des fois, je me dis qu'il y a beaucoup d'intérêt à check des flops, sachant que tu te dis si il suffit d'une turn, quoi. Il suffit d'une turn, un pick, un 3, le mec a gutshot. Il aurait fold il aurait fold au flop, tu vois. Il y a plein de mains ou comme ça. Puis ça permet aussi de se masquer un peu, quoi. De check, avec des mains aussi. Si je fais. C'est bête. On pourrait delay. Je pense ici avec mes as, j'ai envie de bet direct. Commencer par un bet. Il y a Snuff. On va défendre. Il a l'air assez tight. J'ai une note sur lui. 3 bêtes chauve. En deep de dame. PS un nid. Si je vais check call. Tout simplement parce que c'est paire de 8, paire de 9. Toutes ces overcards, je pense qu'il va déjà les miser. Ensuite. Check call facile. Et maintenant, est-ce que je peux bet? Je pense que c'est intéressant de bet pour essayer de faire passer un as. Ou même des fois de le faire coller un roi, comme roi dame, roi valet. Une carte qui peut lui faire peur. Tout de suite, il voit full, il se dit, waouh. Full en face. Il faut que je busque le barret. Red line aussi, donc... je vais te bluffer. Moteur as. On va rester voir ce que Véro Lavi a en main. On arrive à voir carte. As 3. Et c'est une fin de partie pour Véro Lavi. C'est la vie Véro. Roi 3 ici. Pas open. 4.7, ça me paraît pas mal avec l'argent mort au milieu. Et ça prend. Donc moi c'est comme ça que je vois le jeu en escape. Avec le Ray qui s'est joué tight dans les pots normaux. Être plus tight. Et plus loose dans les pots jackpots pour essayer de remporter l'argent mort, les flops. As-10, j'aurais pu open, mais il y a lui qui fait que de flat. Là, je vois 43%. Et bien sûr, c'est quand on open pas qu'il ne VPIP pas. Et ça, c'est les erreurs de timing. Ça la vie, c'est un de timing. Tu peux pas gérer, quoi. Moi, je vais pas vous cacher, ça me redonne un petit peu plaisir, là, parce que... Enfin, moins 26, mais là, on escape à plus 22, donc... Par contre, la table de gauche,
Elle est plus pauvre qu'un cheveu de Saminem, ceux qu'on la ref. Celui qui me sort la ref, je lui offre un ticket free roll. Je lui offre un free roll. On joue en tête-à-tête en jeton fictif. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, les gars. Ça équivaut à 6000 heures de coaching environ. Enfin, si tu prends des notes, normalement, ça équivaut à 6000 heures de coaching de jouer contre moi. Il faut prendre des notes. On va fold, simplement. Coup de pot jackpot, j'ai l'impression. Pas pour nous. Fold. Bien sûr, on pastille. Pas KV max, qui limp, quoi que ce soit. Ok, donc ici, je m'attends toujours à ce que je sois face. Je fasse face. Que je fasse face. Face face. La langue française m'étonnera toujours. Overpair. Si je vais juste le check. Il a trop souvent de 8, de 7, de 9. Overbet. Donc là, en gros, il me dit j'ai peur. J'ai une overpair. Genre paire de 7, paire de 8, paire de 9. Mais j'ai pas envie de voir une turn. Donc en plus, il y a le tirage. Ah. Donc me colle pas, s'il te plaît, quoi. Il défend sa main, il la protège. On value protect, hein, clairement, le frérot. Value protect. Après, qu'est-ce qu'il value? Face à une range d'open hijack, pas. Enfin, UTG, je vois pas. Oh là là. Ah, les gars, il y a Mehdi dans le coup. Je sens que ça va s'envoyer en l'air. Il y a Mehdi, il y a MKLF. Oh là là, ça commence par un limp. Généralement, les cooks. Oh là là. Je vais devoir leur rouler dessus. Je vais devoir leur rouler dessus dans la seconde. Size. Pas mal. En fait, j'ai peur qu'après lui, il puisse faire tapis. Allez, Mehdi. Il a raise. La call. Il peut avoir des paires. Maintenant, c'est pas un flop qui m'avantage beaucoup. Je pense que je vais check. Il fait un tiers. Ça m'embête un peu de fold tout de suite. Un PMU, c'est une galère votre soft. Ça m'embête de fold tout de suite. Il y a quinte au milieu, je vais plus fold. Il a le 8 GG. Il était en bluff total, l'ami. Pas à moi. Pas à moi. Chercher d'autres tables. Voir si ça tourne en 20. Ça.
Allez, on va prendre place ici. Pas de la 20. Et c'est mieux que rien. Dame Valet, on va open. Avec 2 récréas dans les blindes. En... La limp. Ag. Et on fait 2 over. Plus gutshot. Et j'avais temps. Et je vais check. Je pense que le 2 est une bonne carte pour filer ses bêtes et bluff en 2 street. Et je vais bet. Et on va call. Et là, c'est une bonne carte. Là, c'est une bonne carte. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je veux faire coucher? Principalement des hauteurs rois. Des fois des 8. Je m'attends pas à ce qu'un 9 fold. Moi, qu'il soit vraiment... Si j'ai pas d'infos sur le joueur. Limpé. Oh là là. Pot, pot. Sur lui. Il a pas bête le flop. Le joueur qui envoie une merde au gars au moment où je le call. Je suis en train de réfléchir, mais je me dis en fait, s'il a un trèfle, pourquoi il bête pas le flop en fait? Allez, Dame 10, on va open. Le middle pair. Et je vais check sur ce board. Et je vais bet à la turn. Faire call 1, 2, 1, 5. Une PP, un 10 moins bon. 2 carreaux. Les joueurs qui m'envoient des réveils. Les gars, je suis bien là actuellement. Pas en train de dormir. Paire de 5 ici sur ce board là. Je vais check. Et je vais envoyer un gros bet à la turn s'il check. Check pas. Fold un petit peu. Si je vais bet, hein. Tirage qui vient de parler debout, tirage flush. Bet. Neuf, ça dégage.
Allez, deux beaux as. Belle relance à 3. 3 bêtes. Voir un peu d'action. Les casinos. Non. Malheureusement. Pas d'action. Un joli as-roi. Avec un récréatif en blinde. Ça, c'est bon. Léopard, il check. Bête. Bête. Monde à l'IP. Flop. Horrible. Allez. Un roi. On va open. J'aurais fold jusqu'à moi, j'aurais open, bien sûr. Dans les pots de jackpot, PVB, je vais open any tout. Allez, encore deux as. Et encore le casino. Allez, est-ce qu'on va braquer le casino? Non, aucun braquage. Malheureusement. Roi 9. Open gentiment. On est call par le bouton. On est assez deep. Pas d'infos sur le joueur. Les delays. Check. Et... Pas de delay. Je m'attends à ce qu'il bête tous ses as. Quand je check. Il aurait call, j'aurais mis le deuxième. Heure. On a une gutshot, mais on va fold directement, surtout face à lui. Ici, on va avoir un bon spot de raise. En plus, il est pas deep, ça veut dire que... Je vais le raise un tiers de son stack, puis on go broke. On va go broke
flop. Je pense qu'il va vouloir tout mettre, peut-être même de lui. En gros, je lui dis, ici, on va tout mettre. Let's go. Euh, paire de 5 ici, on va fold. Quoique, je pense que j'aurais pu aussi trouver un call, sachant qu'il y a ce joueur. Après, je l'ai pas vu faire n'importe quoi encore. C'est pas non plus les gènes de l'année. J'aime pas trop call mes petites paires. Je pense que j'aurais plus facilement call paire de 7, paire de 8. Commencer à 3 bêtes, paire de 9, paire de 10. As-10, open 4 bébé. Ok. En plus, il est tight, hein. Pas beaucoup open. On va juste fold. Il va faire tapis. Voilà. Ah, grosse main. C'est sûr. As-valet. Ici, je vais faire plus cher directement parce que les joueurs respectent pas, ils flattent tout. Voilà, c'est cher. Demain. On va check. Ici, on va... Pas bête. Tapis. Je pense pas que je vais la cololine, celle-là. Call par contre, gutshot, plus backdoor flush. Nut flush. Check. Et la question c'est qu'est-ce que je peux lui faire folder? Quand il bet, il a souvent un 10. Il va fold un 10, je suis pas sûr. Juste espérer tomber contre homme donne main, voilà. C'est la prochaine big blind. « 10 et 9, on a été call. On va check. Il bet. Fold. Hein. On a aucun backdoor. Pas d'over. On va faire un dernier tour de table. Paire de 9. Open. Si ce joueur all-in, on paiera. Sûr. Et on a fini cette petite session. Franchement, les gars, je sais pas si ça vous le fait. Tu joues en 25, en 20, en des atrocités, des immondicités, quoi, tu descends, pas en 10, et là, d'un coup, tu run comme Jésus, en 3 caves, et vas-y, tac, je fous dessus. Moi, ça me rend fou, je suis content. Bien sûr, je suis content de- du résultat, tu vois, bien sûr. Et je me dis, c'est fou quand même, tu vois, genre.
Tu sais, ça run bad un mois, et les seules fois où ça va décider de run good, c'est quand tu vas jouer à des limites plus. Et la vérité, hein, hem, quand j'étais, quand j'ai monté ma bankroll sur PMU, parti jouer en des tables à 4 € directement avec les 15 € de deposit. Donc les tables à 4, c'est les tables à 5, tu vois, sur le tracker. Ça se passait mal. À ce moment-là, déjà sur, Winamax en 20, tu vois, j'avais un bad run, je m'en prenais plein la gueule. Tu relances, tu te fais 3 bêtes, tu mises, le mec enfin le mec, check raise, il donc, tu sais, tu peux rien faire en fait. Tu bluffes, tu te fais payer, rien qui passe. Hero call, le mec a les papiers, que des trucs comme ça. Donc j'avais cut, j'avais j'ai cut, hem, la 20 de Winamax et j'ai été jouer à NL4 de PMU avec mes 15 €. Les amis, regardez-moi ça. Elle régale, la NL4 de PMU, hein. Alors moi j'étais en plein bad run, je lançais une table à 20 balles ou à 10 balles sur Winamax, me faisait plier le fion dans tous les sens, hein. J'étais la poupée de service. Par contre, sur PMU en NL4, 3000 mains, quand même les gars, c'est pas... Après ça reste quand même que 3000 mains, tu vois. Quand même, 3000 mains. Après j'ai run 3 fois au-dessus de levé aussi, ça faut pas le dire. Et ça se passait nickel quoi. PB net, 13, voilà, c'est un PB, tu vois, correct. Et contre les mêmes profils à des tables plus hautes, il n'y a rien qui passe. Ça, c'est frustrant. Après, néanmoins, je suis quand même content parce que on a un peu sauvé les... Cassé 20... Moins 24. À moins... Je sais pas si je peux vous retrouver... Allez, pour le fun. Ça, c'était sympa. Ça, c'était sympa. As-Roi, Ilimp. Do, bien sûr. Paul. Paul. Flop sympathique. Tout le monde check. Je fais mon petit c-bet, on fait grossir le pot. J'ai une main avec beaucoup d'équité, je suis content. Fold. Call. Check. Ici, je me dis... Il a plein d'as. Il va payer au flop. Il était assez sticky comme joueur, donc... Et puis honnête, donc je sais qu'il va pas miser s'il a rien. Donc je me dis tranquille, j'ai juste envie d'aller voir une river et emmener maman au showdown au pire. T'es pas plus inquiet que ça. Euh, Après bien sûr tu peux aussi 2 barrels pour faire fold directement des pocket pairs, tout ça. Je pense que ça aurait été la line. Je pense que j'aurais préféré faire ça d'ailleurs. Peut-être encore, faire fold les PP. Et les jours où les PP fold pas ou que les PP fold et qu'il y a une dame, tu joues toujours As-Roi, TF, bet, c'est faire grossir le pot. Je pense que même on peut bet cher, genre un big blind. Néanmoins, j'ai check. Et il check encore. Donc ici, moi, je suis content. Ah, j'ai... Et je me dis, bah, en fait, qu'est-ce qu'il va me payer ici, maintenant? Parce que je me dis, euh, une dame, il l'aurait bête. Dame, il l'aurait bête.
qu'est-ce qu'il a, tu vois? Moi, je me dis, il a soit pépé, soit flush, soit une grosse dame qui va me payer, tu vois? Donc ici, si je me souviens bien, PMU, les gars, mais revoyez votre soft, hein, on dirait la CAF. On dirait quand tu regarde, quand tu ouvres une session sur PMU, on dirait la CAF. On dirait le même truc que la CAF, là, avec tes identifiants et tout. Changez ça, les pop comme ça. Enfin bref, et donc du coup, ici, je crois que j'ai fait cher. Je crois que j'ai fait cher, j'ai fait quelque chose comme 16 big blind, je crois. Target les dames. Et je me suis dit, Pépé, c'est quoi le mieux, genre, faire call une PP à une autre race en mettant 7 big blind ou faire call dame en mettant 16 direct et les flushs vont raise. Donc je me suis dit ici le mieux c'est de faire cher, je crois. Ouais, là j'ai fait 14. Il a chauve, bien entendu, j'ai call. Carré 4. Et l'autre main qui était marrante aussi. Donc lui il était aggro, je relance plusieurs fois. Je relance plusieurs fois dans ce spot là, bouton versus SB là. Et il me 3 bêtes. Genre 8 big blind, 12 big blind. Et je vois à chaque fois il augmente. Tu sais, genre il me respecte pas. Et vient cette main. Paire de 10. Et raise quoi. Tu vois, genre raise. Je me dis ça fait pas trop de sens avec le tapis de lui derrière. Il a trop fait n'importe quoi ici. Il peut facilement même avoir roi, dame, suite. Et tu sais pas pourquoi les mecs des fois ils font n'importe quoi. J'ai chauve, il avait les as, il a fait full flopper. Donc GG à lui. Je sais pas si j'aurais pu la jouer autrement cette main-là. Je sais pas si j'ai envie de call. J'en sais rien. Tellement n'importe quoi, je me dis. Il va call paire de 9, paire de 8. Il va call As-Valet, As-Dame. Il va call tellement de mains que... Poteau. Poteau, poteau. Bon, sur ce, les gars, session sympathique. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis, sur ce, prenez soin de vous. Actualisez-vous. Et à la prochaine. Peace.